Salut à tous, c'est Rafi857. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo unboxing donc de cette machine, donc qui est un Pocket PC que j'ai reçu aujourd'hui même, et donc que je voulais vous faire découvrir avec moi puisque je ne l'ai pas encore ouvert ni testé. Vous le pensez bien. Donc, premièrement, j'ai pas du tout envie de faire une vidéo à la Spiral Dragon, hein, pas du tout. J'ai juste envie de vous faire voir brièvement donc ce Pocket PC. Alors déjà pour remettre dans le contexte de la chose, j'ai pris ce Pocket PC puisque à l'heure actuelle j'ai un ordi comme celui-ci, voilà, donc cette grosse machine qui fait un bruit pas possible quand on s'en sert, et j'en avais ras le bol et je me suis dit allez hop, investissons dans un Pocket PC qui ne fera aucun bruit puisqu'il fonctionne avec de la mémoire EMC. Et de plus qui aura un encombrement minimal. Voilà. Donc on peut voir déjà la face avant de la boîte. Donc on peut voir une jolie demoiselle avec donc la machine donc qui peut tenir donc dans sa poche arrière de pantalon. À l'arrière, nous avons donc la machine en question donc en photo. Alors c'est un donc c'est écrit Pocket PC. Donc c'est un modèle Pocket P1, voilà, comme vous pouvez le voir là, Pocket P1. Donc à l'intérieur nous avons un processeur Intel B-Trail CRZ3735F. Le graphique c'est Intel aussi bien sûr puisque c'est un chipset intégré, donc HD graphique. Bon, il n'y a pas plus d'infos que ça. Wi-Fi donc ABGN, donc les dernières normes, à part le AC, mais bon, le AC c'est pas non plus sur c'est pas trop démocratisé, on va dire, encore le AC. Il y a 2 Go de RAM, il y a 32 Go de mémoire de stockage où on va stocker entre autres le système d'exploitation. À l'intérieur, nous avons donc Windows 8.1 comme vous pouvez le lire. Il y a le Bluetooth 4.0 et c'est alimenté en 5 volts à 2000 mAh. Donc sans plus attendre, nous allons donc déballer donc cette machine. Donc comme vous avez pu le voir, c'est une boîte qui en cache une autre. Voilà. En fait, moi j'ai juste enlevé un petit peu ça. Voilà. Je voulais juste voir si la machine était en bon état. Voilà. Je suis pas allé plus loin. Donc ouvrons la boîte. Donc dessus nous avons la marque, enfin le logo de la marque, Make Your Life Colorful. Donc ça veut dire fais ta vie en couleur. Bon, hein, eux et les slogans ils sont quand même très forts hein, chez les Chinois, puisque je crois que c'est chinois il me semble. Donc voici la machine. Évidemment nous y reviendrons plus tard. Alors on peut voir quand même que c'est entouré. Alors c'est entouré quand même d'un entourage, on va dire. Donc on a une sorte de polystyrène. C'est pas du polystyrène, c'est une sorte de mousse. Donc on peut se rendre compte quand même que c'est bien emballé, hein, mine de rien. Ça n'a pas trop de risque de prendre des chocs durant le transport, donc la machine. Donc là on peut lire donc sur la boîte Accessories. Donc nous avons un adaptateur, donc un chargeur, un câble HD et un manuel d'utilisation. Donc c'est bien, on peut mettre le doigt, hop, et on retire le tout. Donc voilà le chargeur. Alors il est estampillé BSY Switching Power Supply. Alors je sais pas si on peut l'alimenter. Si on peut l'alimenter en fait directement si on veut via la télé, si elle en est équipée donc d'un port USB, puisque c'est en 5 volts. Donc ça c'est l'avantage. Mais bon, comme moi je ne suis pas équipé, je crois, d'USB sur ma télé, et bien je vais me servir de ça dans un premier temps. Donc ça, le chargeur, enfin plutôt l'alimentation on va dire. Donc un câble HDMI. Alors c'est du mini ou micro HDMI, je sais plus. Bon, on va le déballer puisque ça je n'en ai pas. Pourtant j'en ai des câbles, hein. J'en ai une tripotée. Mais ça, des câbles micro HDMI je crois. Voilà, donc le micro HDMI et le HDMI plein format. Voilà.
Donc ça, évidemment, ça va me servir pour connecter la machine à ma télé. Et donc, la notice, qui est une vulgaire feuille, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, qui nous indique comment brancher notre machine à la télé. Donc maintenant, nous allons revenir à la machine, puisque nous ne l'avons encore pas vue ensemble. Donc, voici la machine. Alors, c'est vraiment petit. Et c'est vraiment assez classe, hein, puisque le boîtier est tout en métal. Vraiment génial. Donc, c'est la marque B-Link, hein, comme vous avez pu le voir. Donc, boîtier vraiment tout en métal. La machine fait vraiment un bon poids. C'est vraiment agréable. Voilà. Alors, ce qui est génial, et c'est ce qui m'a fait un peu acheter la machine, entre autres, c'est que devant, il n'y a absolument rien. J'imagine qu'on va avoir des voyants nous disant si la machine est allumée ou non. Mais en tout cas, devant, nous n'avons rien. Et ça, c'est vraiment super. Alors, il y en a qui vont dire c'est bien, d'autres c'est moins bien. Moi, je trouve que c'est bien, puisqu'en général, mes accessoires, je les branche à l'arrière des machines et non à l'avant. Donc, tout ce qui est USB. Donc ça, je trouve ça vraiment super bien. Comme ça, on ne voit rien. Et malgré un petit défaut, selon moi, c'est qu'il n'y a pas le bouton d'allumage à l'avant. De vouloir tout mettre à l'arrière, ben, ils en ont oublié l'allumage à l'avant. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais bon, ce n'est point grave. Donc voilà, refais le point, petite caméra. Donc à l'arrière, nous avons les fameux deux ports USB. Alors je crois pas qu'ils soient en 3.0, hein, je ne crois pas du tout. D'ailleurs ça doit être écrit sur la notice. Mais il ne me semble pas dans standard USB port. Non, ce ne sont pas des 3.0, mais pour mon utilisation ça n'a aucune importance. Après donc nous avons l'USB, donc l'alimentation. Nous avons donc l'HDMI. Le micro HDMI, donc la petite fente pour la micro SD et la sortie son en jack 3.5 hein, et le bouton d'allumage. Alors, il faut vraiment y mettre l'ongle. Vous entendez le petit switch. Hein, le bouton d'allumage est assez chaud quand même à atteindre. Et ce qui est dommage, c'est qu'il va falloir, à chaque coup, dans la config, il va falloir que j'aille l'allumer derrière. Donc ça, c'est un peu dommage. Bon, c'est pas grave. Dans un premier temps, je ne vais pas enlever les petits papiers protecteurs. J'ai envie de voir ce que ça donne quand même avant. Donc voilà, par rapport à ma main, vous voyez la taille. La taille de la machine, c'est vraiment tout petit. Et c'est vraiment super. Donc écoutez, on se retrouve tout de suite après. Là je vais brancher tout ça et puis on se retrouve sur l'interface. A tout de suite.